Bonjour à tout le monde et bienvenue dans le tirage de la semaine du 12 au 18 octobre, si je ne me trompe pas. J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie. Alors, le tirage de la semaine, ben, toujours un petit peu les mêmes cartes. On a le tarot de Marseille, deux cartes du Petit Lenormand, deux cartes de mon oracle et puis une carte du tarot de la bienveillance, du goût de tarot. Et puis, vous aurez le choix entre 3 tas. Vous pouvez choisir un, 2 ou 3 tas selon votre convenance. Il y a sur le premier tas de laurier. Voilà. Ensuite, le deuxième, c'est de la lavande qui a séché, hein. Et puis, troisième, c'est des petits trucs comme des pommes de pin, mais je crois que c'est le fruit du frêne, si je me trompe pas. Voilà. Donc, je vous laisse choisir. Et puis, si vous voulez, vous mettez pause si vous avez besoin. Et puis moi, j'y vais avec le laurier, le numéro 1. Alors, tac. Donc on est parti. Alors, donc avec le tarot de Marseille, vous avez le monde. Ensuite, Petit Lenormand, il y a le livre. Les oiseaux. La carte du consultant ou de la consultante. La montagne enneigée. Et puis, le hiérophante, le pape. Bon, c'est une semaine, wow, haute en sagesse, on va dire. C'est assez haut, je trouve, comme vibration. Déjà, on a le monde qui signifie quand même quelque chose d'assez uni. Il y a quelque chose qui est dans la plénitude, qui est dans, je sais pas, c'est comme si vous étiez bien centré. Quelque chose comme ça, ou alors c'est un appel à vous recentrer et vraiment vous pouvez retrouver ce calme, retrouver quelque chose comme ça. Votre place aussi, être bien là où vous en êtes. Alors, avec le monde quand même, c'est quelque chose où un aboutissement, on arrive aussi à faire ce qu'on avait prévu de faire et puis c'est aussi la fin, mais le côté plutôt plénitude où on finit par réussir ce qu'on avait engagé depuis un petit moment. Et on trouve un peu sa place parmi les siens, ou parmi ses amis, ou parmi, voilà, avec une personne. Il y a une certaine libération, une certaine quelque chose de bien-être. On voit avec les autres cartes que, comme je dis, c'est assez élevé. Avec le livre, par exemple, on a quelque chose où vous devez encore, ou ça vous sera offert, mais je pense que ce sera quelque chose d'agréable où vous devez encore vous renseigner, apprendre, avoir du savoir et de la sagesse. Euh, c'est quelque chose qui peut-être vous fera envie. Vous avez déjà appris et vous continuez d'apprendre en fait. Enfin, il y a quelque chose, ouais, comme je vous dis, qui est vous accédez à une étape supplémentaire et il y a pas mal de sagesse, de compréhension, de connaissances qui sont là, qui arrivent de plus en plus. Et avec les oiseaux, il y a la communication, donc certainement avec des personnes proches quand même, des personnes bienveillantes, mais aussi peut-être des messages qui vous en apprennent plus. Des communications qui vous en apprennent plus aussi, des apprentissages grâce aux autres en fait, grâce à d'autres personnes, hein. Donc ça peut être, un professeur, puisqu'après on a l'hiérophante quand même, mais ça peut être, les réseaux, internet et cetera qui font que vous apprenez des choses. Alors c'est vrai que le livre peut parler d'un secret ou quelque chose que vous ignorez encore. Donc ça, à mon avis, vous êtes sur le chemin de la compréhension. Et c'est vrai qu'il pourrait y avoir vraiment une compréhension intérieure, notamment, que vous n'arriviez pas à saisir. Et là, comme je vous disais, c'est assez élevé en vibration. Et du coup, il y a des choses que vous pouvez comprendre sur vous-même, aussi sur votre entourage, sur vos relations, en fait, comment ça fonctionne. Vous comprenez un peu mieux et vous vous élevez un peu au-dessus de tout ça. Peut-être là où vous étiez dans la mêlée, dans le côté
trop terre à terre et puis trop, en prise avec, les soucis avec les autres, des petites disputes, des choses comme ça. Là, vous prenez vraiment de la hauteur et vous avez plus de compréhension. On voit un petit peu avec la carte du consultant, je trouve, ce côté-là, de la même forme que celle du monde, où, il y a une espèce de, comme je vous disais, centrage, concentration, sur vous-même. Ça permet aussi de rayonner ce que vous êtes. Mais aussi une meilleure compréhension de vous-même, hein, clairement. À la fois, voilà, vous êtes vous arrivez, vous accédez à quelque chose où vous pouvez rayonner quelque chose qui est plus élevé, en fait. Donc, une meilleure compréhension de vous-même et du coup, ça se reflète sur vous et vous pouvez le communiquer aux autres, être dans de meilleures relations, des choses comme ça, des choses plus saines, hein, voilà. Vous pouvez être une sorte d'enseignant pour les autres, de choses comme ça, voilà, d'un côté, que les gens peuvent apprendre de vous, mieux comprendre les choses. Alors, on a quand même la montagne enneigée. En même temps, je trouve que c'est élevé aussi, puisque c'est une montagne. Donc, comme je vous dis, c'est quelque chose d'assez élevé. Il y a des vibrations assez élevées autour de vous. Mais la montagne enneigée, c'est un obstacle. Ça peut être un blocage. Mais pour moi, là, avec les cartes environnantes, il y a quelque chose où vous commencez, vous arrivez à gravir la montagne en fait. Ça peut parler de quelque chose dans lequel vous êtes depuis quelques mois ou quelques semaines, où vous aviez du mal à vous motiver, à croire en vous. Et là, on a l'impression que c'est déjà vous, les énergies, et puis peut-être des gens d'extérieur qui vous permettent d'arriver à dépasser certaines choses, certains blocages que vous aviez. Là, il y a vraiment, comme je vous disais, ça peut être de la compréhension, compréhension des relations, compréhension de vous-même, et du coup, ça vous permet de gravir cette montagne. Et puis, ça peut être matériel, quelque chose que vous n'arriviez pas à faire. Peut-être que vous n'aviez pas assez de connaissances, on vous en apporte, et puis du coup, bah, ça vous permet d'accéder au niveau supérieur, hein, je dirais, il y a quelque chose comme ça. Donc ça peut être quelque chose pour vous-même, un niveau supérieur pour vous-même, et ça peut être aussi un échelon professionnel, aussi une compréhension d'une autre personne, où voilà, il y avait ce côté où il y avait quelque chose de bloqué, et là, vous montez la montagne. Ça ne veut pas dire que vous serez au sommet tout de suite, mais vraiment l'ascension est bien partie et du coup, il y a plein de choses qui s'éclaircissent pour moi, mais ça vient de vous en fait, hein. C'est que, vous commencez à avoir bien travaillé sur vous-même et peut-être avoir lâché certaines choses et du coup, les choses s'éclaircissent un peu plus et du coup, bah, j'ai assez parlé du hiérophante. En plus cette carte-là, elle est quand même assez inspirante. Il y a un côté presque magicien dans cette carte, je trouve, qui réunit les 4 éléments, qui arrive à maîtriser tout ce côté-là. Il y a une meilleure maîtrise de soi-même, une meilleure maîtrise de son environnement, et quelque chose de très centré, comme je vous disais, ici, ici, ici. Il y a vraiment un côté, j'arrive à être alignée. Donc c'est plutôt bon signe dans le côté sagesse. Après, avec la montagne enneigée et puis peut-être le livre, il y a des choses encore à éclaircir. Pour moi, c'est bien parti, hein, voilà. Faut pas perdre espoir parce que vraiment, vous avez pas mal d'énergie avec vous, assez élevée. Vous avez des guides aussi élevés qui peuvent vous aider, mais faut aussi prendre confiance en vous-même parce que vous avez acquis certaines choses, certains savoirs qui sont présents en vous et que vous pouvez utiliser maintenant matériellement. Le hiérophante, n'oublions pas qu'il va faire descendre la sagesse spirituelle sur Terre. Donc il y a aussi le fait de matérialiser des savoirs que vous avez, une sagesse que vous avez, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans votre vie active ou avec des personnes. Avec des personnes, vous pouvez vraiment être source de sagesse. Voilà. Donc, écoutez, c'est assez élevé, hein. Bon, avec le laurier, ça ne m'étonne pas. Mais voilà. Ça devrait être intéressant pour vous cette semaine. Alors, je passe maintenant à la lavande. On a le jugement, ok. Carte élevée, hein.
pour l'instant. Le chien, les étoiles, les oiseaux, le scarabée et le 6 de feu. Bon, alors, comme le premier tas, il y a des énergies très élevées. On avait le monde tout à l'heure, là on a le jugement. Ici, on est plus dans les relations. Alors avec le jugement, déjà, il y a quelque chose d'un renouveau et des messages, des communications assez intéressantes à mon avis, qui vont vous permettre d'aller un peu plus haut dans votre vie. Donc, vous élever spirituellement, je parle aussi de ça quand même. Une meilleure compréhension de votre vie et puis un avancement, sinon matériel vraiment, qui va vous débloquer aussi de votre situation. Vous voyez un côté bon tombeau. Là, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui ressort, qui fait que il y a avec les étoiles le côté beaucoup plus serein dans votre vie. Ici aussi, on a des personnages plus sereins face à l'appel. Ça me dit plus ça. Et en même temps, ça peut être aussi quelque chose qui vous sort de votre monotonie, puisqu'il y a les oiseaux après, le 6 de feu aussi, quelque chose de plus motivant, plus dynamique que ce que vous aviez. On est enfin on a un message, enfin on a des nouvelles de quelque chose. Ça peut être aussi vous qui prenez l'initiative d'aller appeler, d'aller essayer, d'aller voir les personnes. Comme je vous disais, la communication est importante. Voilà, donc privilégiez-la. Et la convivialité, voir des gens, etc. Ici, on a un groupe, donc privilégiez aussi les personnes qui vous ressemblent, vos amis, voilà, même famille si vous entendez bien, ou une personne qui vous ressemble vraiment, qui est fidèle à vous-même, parce qu'il y a aussi le chien. Il y a quand même l'amitié, le groupe qui est importante là, qui est important. Et du coup, privilégiez-la, ça peut vraiment vous aider. Donc les réseaux pour le professionnel et puis l'amitié ou l'amour pour, voilà, pour le sentimental, pour les relations. Avec le chien, du coup, on a quand même une personne, là, un compagnon, une compagne, meilleur ami, etc., qui peut être présent, bien présent pour vous, vous apporter de l'aide peut-être. Donc vous transmettre des messages, mais aussi vous aider si vous avez comme un défi à relever. C'est quelque chose qui va vous en apporter plus. Donc c'est aussi, ça vous demande peut-être du courage, mais là pour moi vous en avez un. C'est assez fort. Voilà, il y a quelque chose d'assez éclatant. Et puis du coup on a aussi ce côté serein, côté une personne aussi qui est présente. Ensuite, on a les oiseaux, donc j'en parlais beaucoup de communication. Les oiseaux, ça va parler aussi de communication avec n'importe qui, on va dire. Être assez sociable en fait, hein. Parler un peu avec tout le monde, avec légèreté. On parle pas de forcément être... il y a peut-être une personne, mais sinon les autres personnes, c'est plutôt des rapports assez succincts, assez, voilà, pas dans la profondeur forcément avec plusieurs personnes. Ça peut être avec des voisins, des collègues, amis, comme ça, qu'on connaît pas trop. Mais ça vous apporte pas mal de légèreté en fait dans votre vie. On a aussi avec le 6 de feu, dans cette représentation, une montgolfière, un bateau suspendu à une montgolfière. Donc une certaine légèreté, un certain envol pour quelque chose de nouveau, où il faut croire, voilà, il faut aussi s'ouvrir pas mal aux personnes. Et en fait, il y a quelque chose de spirituel derrière ça, derrière ce côté très ouvert à tout le monde. Vous pouvez voir des signes, vous pouvez voir des choses, donc avec l'étoile et puis le scarabée. Il peut y avoir des synchronicités, il peut y avoir, voilà, vous vous dites, ah bah cette personne, bon bah, je la connais pas trop, elle est sympa, mais bon, c'est tout. Et en fait, elle va dire quelque chose, ça peut être aussi à travers de vidéos, des choses comme ça, qui va vous éclairer et vous ouvrir aussi des opportunités, des choses intéressantes. Pour moi, ça vient pas mal de l'amitié, des relations, etc., que vous avez des ouvertures pour du renouveau dans votre vie, que ce soit sentimental, que ce soit relationnel, que ce soit dans vos activités. Donc ouvrez-vous bien. Pour moi, vous êtes vraiment guidé hein, cette semaine.
Vous ressentez les choses, vous ressentez que voilà, il y a des ouvertures. Il me semble qu'il y a une nouvelle lune hein, dans la semaine. Donc, il y a des ouvertures qui se font. Alors, avec le scarabée quand même, et puis avec l'étoile, on a quelque chose de plus profond qui se passe en fait, et avec le jugement et aussi les tombeaux, parce que le scarabée, c'est les défunts, c'est la communication avec les défunts. Et du coup, là, on arrive aussi petit à petit vers le 31 octobre, la période très connectée avec les défunts, les ancêtres. Et du coup, ils vous guident aussi certainement. Surveillez vos nuits, j'allais dire. Faites attention à vos rêves, à ce qui se passe aussi pendant la nuit, quand vous vous réveillez, parce que vous pouvez avoir des signes d'ancêtres ou de défunts qui peuvent vous faire coucou, vous guider, parfois vous transmettre des messages si vous êtes vraiment sensible. Donc, ouvrez aussi votre esprit à ça, au côté spirituel, parce qu'il y a quand même quelque chose là qui pourrait ou s'ouvrir ou continuer de s'ouvrir si vous êtes déjà connecté. Et puis, à mon avis, vous aurez des messages, vous aurez des transmissions. Alors peut-être que vous ne vous rappellerez pas au matin, mais pour moi, vous serez guidé par les ancêtres cette semaine et cette période. Et avec le 6 de feu, on a de la victoire de toute façon. Hein. Il y a quelque chose de à la fois d'inspirant, de motivant, et puis de victorieux, de vraiment. Mais avec cette représentation, en plus, on a vraiment le côté je vais vers de nouvelles aventures. Ça fait bien écho avec à la fois les étoiles et puis les oiseaux. Le côté, bon, bah, je découvre de nouvelles choses, je m'embarque pour un nouveau voyage. Ça peut être matériellement et ça peut être aussi voilà, dans votre vie qu'il y a des nouvelles opportunités. Il faut bien être ouvert à tout ça et ça devrait bien se passer, ça devrait être intéressant. Voilà, et ben dis donc, on a des beaux tirages hein, pour l'instant. Donc j'ai fini pour celui-là. C'est vraiment élevé en vibration. Hein. Je ne sais pas comment est la nouvelle lune. Mais bon, après, c'est vraiment la période aussi. Hein, pour moi, où là, les portes s'ouvrent avec les défunts, les ancêtres. Mais c'est intéressant. C'est vraiment très spirituel. Voilà. Et je passe au troisième. Avec les petites graines. Je ne sais pas comment appeler ça. Alors, vous avez le pape. Bon, décidément. L'enfant. Les nuages. La pluie. La fourmi. Et le messager d'air, le cavalier d'épée. Ok, bon alors. Comme je disais, pour les deux précédents tas, c'est assez élevé. Les cartes de tarot sont élevées en vibration, ici aussi, avec le pape. On a déjà une idée que vous avez une certaine sagesse, vous allez pouvoir la transmettre, on va vous transmettre de la sagesse, mais aussi du savoir. Il y a quelque chose d'assez stable quand même dans votre vie, on voit que émotionnellement, il y a des choses, mais quand même, vous avez déjà une certaine stabilité émotionnelle, mais aussi spirituelle, et une certaine sagesse où vous savez un petit peu, vous avez vraiment des instincts spirituels, où vous savez ce que vous devez faire, vers où se diriger. Hein. On voit bien le pape qui montre son cœur, donc la voix du cœur, elle est à privilégier. Voilà. Donc, élevé spirituellement, là aussi, vous pouvez avoir des messages spirituels et aussi les transmettre. Il y a vraiment aussi la communication qui est importante avec les autres. Donc, vous pouvez en apprendre des autres ou d'une personne spécifiquement. C'est une voie d'apprentissage, c'est vrai, hein, cette semaine. Et en ce moment, vous êtes dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau qui va être très enrichissant pour vous personnellement. Après, on traverse quelques remous, mais je trouve qu'il y a quand même de l'élévation, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Je vais parler du remous tout de suite avec les nuages et puis bon, il y a la pluie. Même le messager d'épée, mais bon, pas tout à fait, mais c'est vrai qu'il a un peu cette tonalité comme ça. Ou elle a, je sais pas si c'est une femme ou un homme, mais bref. Les nuages, c'est un petit peu d'être un peu brouillé ou d'avoir des soucis un peu qui vous plombent un peu le moral. Alors, on a à la fois dans cette représentation, il y a déjà un dragon, un singe, bon. Donc, pour moi, le dragon, il a quand même une énergie très spirituelle, hein, à la fois terrestre, mais aussi spirituelle, un peu comme le pape. Il y a le nuage blanc et il y a aussi une fumée noire.
Donc, pour moi, ça veut dire qu'il y aura des émotions un petit peu à la fois grises ou bon, vous n'êtes pas trop bien, un peu plus noires par moment. C'est aussi avec le pape et l'enfant, il y a quelque chose où vous commencez à dompter aussi ces émotions-là. Il y a aussi cette idée que le singe, il observe le nuage sans forcément vouloir le changer, vouloir lui dire arrête ou dire au dragon arrête ou voilà. Il va juste le regarder passer. Et c'est peut-être aussi un conseil pour vous, c'est-à-dire le pape aussi va regarder ce nuage passer. Il peut y avoir des petits soucis, ça peut être matériel, ça peut être en vous-même, des émotions un petit peu grisounettes, grisonnantes, je sais pas, mais qui vont passer. Donc la position la plus sage pour vous, c'est vraiment de regarder passer cette émotion. On a aussi la pluie, des émotions de tristesse, un peu de mélancolie. La laisser passer et puis vous verrez que ça passera. Parce que vous avez d'autres choses qui sont très intéressantes. Comme je vous dis, il y a une étape, il y a un passage, un montée en sagesse, des apprentissages. Ça fait partie de l'apprentissage de vos émotions qui arrivent. Donc observez-les plutôt que de vouloir les combattre. Ça va vous en apprendre sur vous-même en fait, hein. Et puis à dépasser ce genre d'émotions. Et puis donc oui, il y a l'enfant, il y a cette joie à côté de la pluie et du nuage. À la fois, ça peut aussi se raccrocher à tout ce qu'on a comme joie. Il y a la nature, il y a la vie autour de vous, il y a votre famille, les animaux, même on voit même des petits lutins sur cette carte, donc ça peut être les êtres de la nature avec lesquels vous êtes connectés. Ça peut être aller se balader en forêt, regarder comment est l'automne en ce moment, voilà, les arbres qui changent, des choses comme ça. Aussi les enfants autour de vous, tout ce qui est source de joie pour vous, mais aussi des divertissements par exemple. Ça va vraiment vous élever, en fait. On a vraiment l'élévation. Et avec l'enfant, on a quelque chose de nouveau aussi, une nouvelle joie, en fait, qui s'ouvre en soi, qu'on n'avait pas forcément avant. Et là, vous découvrez peut-être qu'il y a des choses intéressantes que vous ne voyez pas. Et elles sont présentes. Ça peut être un nouveau projet aussi, quelque chose de nouveau professionnellement dans les activités. Très, très très, très stimulant, motivant et même divertissant, qui est assez plaisant en fait. Mais avec l'enfant aussi, il y a vraiment vous en position d'apprenant. C'est plutôt une source de joie aussi, hein, cet apprentissage, hein. Ça va vous apporter plus de... Rien que pour moi, il y a la joie d'apprendre là, hein, quand même, hein, qui est présente. Ça peut être dans plusieurs domaines, hein. Voilà, l'apprentissage, ça veut dire plein de choses. Voilà, donc après la pluie, ça vous incite aussi à lâcher les émotions, à la fois les observer et puis les lâcher, les laisser partir. S'il y a vraiment des larmes qui doivent couler, bah, laissez-les couler. Ça vous sentirez plus soulagé, vous retrouverez cette joie. Ça peut être une histoire d'humeur qui monte et qui descend, mais là aussi, observez-les et puis vous verrez que ça passera, hein. Ce ne sera pas quelque chose de très handicapant pour moi. Voilà. Ensuite, avec la fourmi, ça nous parle soit de professionnel, de travail en tout cas, de travail sur soi, et aussi de continuer de travailler, continuer d'y aller. Ça vous faut fournir de la joie. Ça, c'est pas, pour moi, il y a peut-être aussi osciller entre vouloir se reposer et puis vouloir travailler. Et donc pour moi, quand même, la joie va se retrouver dans le travail. Alors bien sûr, c'est pas forcément professionnel, ça peut être des activités, ça peut être des activités qui vous apportent de la joie. La fourmi aussi, elle est quand même dans une communauté, même si là, elle est seule. Donc on a une élévation dans la communauté, on la retrouve aussi ici un petit peu. Il y a peut-être avec un groupe que ça peut être intéressant de travailler. Ou travailler pour le groupe. Alors, on peut parler aussi d'être dans les soins ou l'aide aux personnes. Ça va être intéressant pour vous. Ça peut être s'engager dans une association, par exemple. Ça peut être très, très enrichissant et vous vous sentirez utile, vous vous sentirez bien. Et du coup, ça peut chasser certains de mélancolie. Voilà. Mais il y a aussi le travail sur soi, il y a aussi l'activité professionnelle qui peut vous enrichir et puis vous faire du bien. Et puis, avec le messager d'air,
On a la pensée qui est importante, hein, le côté réfléchir aussi à ce qu'on va faire, la parole qui va être importante. On retrouve l'idée avec le pape de transmettre, de communiquer avec les personnes. Vous-même, vous pouvez quand même transmettre pas mal de choses pour moi, hein. Vous pouvez enseigner aux autres, que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement, dans la gestion des émotions, justement. Il y a aussi, ce qui me vient aussi, c'est aussi communiquer sur ses émotions, sur ses états d'âme, sur aussi son mental, hein, son état mental, hein. Il y a quand même un entourage qui peut être bienveillant, donc communiquer à cet entourage comment vous vous sentez. C'est vrai que, alors là, c'est le messager, donc c'est vrai que le cavalier, pour moi, c'est vrai qu'il y a de la communication dans le cavalier. Il peut être un peu fier, hein, le cavalier d'épée particulièrement. Pas forcément, parce qu'en général, il est représenté avec une armure sur un cheval. Donc il y a un côté, je me protège pas mal. Je fais comme si tout allait bien, que voilà, j'étais toujours fort, toujours battant, etc. Donc pour moi, il y a un peu ce côté-là chez vous. Vous avez tendance à masquer vos émotions pour faire comme si tout allait bien, soit pour rassurer vos proches ou pour vous rassurer vous-même, pas montrer vos faiblesses. Et en même temps, justement, avec la dénomination messager et puis cette représentation-là, il y a quand même le côté parole qui est importante, communication, donc communiquer sur vos émotions et pas forcément dire que toujours tout va bien. On voit qu'il y aura peut-être quelques remous, donc n'hésitez pas à en parler, ça va vraiment vous faire du bien. Voilà. Et puis, n'hésitez pas, vraiment, de toute façon, n'hésitez pas à parler avec les autres plutôt que de vous renfermer. Bon, il n'y a pas cette énergie-là. Il y a vraiment l'énergie de s'élever et puis d'y aller. Vous allez vraiment vers une nouvelle étape de votre vie, plutôt spirituelle et quelque chose, une nouvelle compréhension de vous-même et de votre entourage, dans vos émotions, aussi dans vos relations. Donc c'est intéressant de toute façon, vous en apprendrez beaucoup dans cette période. Pas toujours facile, mais laissez passer. Laissez passer les émotions et communiquez dessus et vous verrez que tout se passera mieux. Il me vient aussi que voilà, avec le travail, dans le professionnel, ça peut être intéressant. Vous pouvez avoir des choses intéressantes qui se présentent à vous. Il va falloir maîtriser la stratégie, l'intelligence et la communication, savoir bien parler. Donc peut-être entraînez-vous à parler si vous avez un entretien, si vous avez des présentations à faire. Vous êtes aussi guidé par ça, vous avez cette capacité en tout cas, hein. Vous avez la capacité de bien parler, d'expliquer. Et ça vous permettra là aussi de vous élever, peut-être dans votre travail, hein, d'avoir une position un peu plus haute. N'ayez pas trop peur de ça parce que vous avez quand même une qualité de parleur où vous pouvez la développer. De parleur, de bonne élocution, hein, n'est-ce pas? Voilà. Bon, bah écoutez, c'est intéressant quand même cette semaine, hein. Il y a des belles vibrations dans les 3 cas. Donc, c'est des vibrations très élevées. Comme je disais, il y a quelque chose en relation avec les défunts, les choses comme ça, les ancêtres. C'est quelque chose de très guidé, c'est une période assez guidée, je trouve, spirituellement. Et aussi, il faut faire confiance justement à ça, aux événements qui vont se dérouler parce que il y a des vibrations qui montent pour vous cette semaine. Voilà, et bien écoutez, j'ai fini pour les 3 tirages. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le communiquer en commentaire. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié et puis à vous abonner. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus tard. Salut!